Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre du chef Nicolas Dubois, alias le Barbu, le chef du restaurant Paris Méditerranée à Sète. Allez, venez. Bonjour Nicolas. Bonjour Merci Stéphane. de nous recevoir au Paris Méditerranée, votre restaurant à Sète. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine? Qu'est-ce que vous aimez y faire ici? Qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle? Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici d'abord on s'amuse avec les produits. Je confirme. La Méditerranée est à côté, on n'est pas très loin d'élevage de veaux, cochons, il y a tout ce qu'il faut dans la région, donc on s'amuse. Toute petite formule ici, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, avec donc dans les plats toujours un poisson, une viande et les encornets à la sauce-brossade, plat emblématique du restaurant. Voilà. Depuis 13 ans à la carte. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel producteur ou produit de terroir avez-vous choisi de mettre en avant? Alors là, les produits c'est d'abord le pain. Donc le pain à la Carioca, c'est une boulangerie qui a été reprise par un jeune là, très sympa qui fait son levain sur Sète, qui fait son levain avec des semences paysannes, des farines bio, donc ça, du beau travail bien fait. Et le veau qui va venir de la boucherie Herrera dans les Halles de Sète, qui est une très belle boucherie avec des beaux produits, très belle adresse. une belle adresse. Ouais. Et quelle tartine allez-vous nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer une tartine qu'on va nommer Vitello Tonato. Vitello Tonato, c'est une recette italienne du Piémont à base de filets de veau qu'on va pocher dans un courbouillon, tailler finement, assaisonner avec une mayonnaise, avec du thon, des anchois, du parmesan, des capres, enfin toute la Méditerranée sur une tartine. Bon, génial. Voilà. Bon, bah, on va en cuisine? On va voir comment ça se passe. Allez, ça marche, merci. On attaque la cuisson du veau, classique, courbouillon, tradit. On s'emmerde pas. Pour les courbouillons, on n'a pas besoin d'éplucher. On envoie, on coupe les oignons en 4, on garde la peau, c'est délicieux. L'ail, pareil, coupé en 2. On le met ensemble. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau ça. Mais c'est beau ça. Tac. Bon, d'accord. Là, pareil pour les carottes. Pour les courbouillons, le machin, ça sert à rien d'éplucher. On coupe en gros et on met. Direct. Ok, là on récupère, on a des beaux poireaux, on va regarder que les verts. Que le vert, on met avec. Là on est bien. On a tout. Ensuite, ici, on a les herbes de la gardiole, thym, laurier, romarin, un peu de clou de girofle, quelques graines de poivre. Et voilà, on a tout. On a le veau. Là, filet de veau, ça c'est dans le quasi de veau, c'est délicieux, c'est l'équivalent du rhum steak. C'est temps à souhait. On y va, on met ça avec. On va mouiller à hauteur et laisser cuire une petite heure. C'est parti. C'est parti pour la sauce. La sauce, on va avoir besoin d'ail. On le hache finement. De parmesan. Donc on a l'ail, le parmesan, une cuillère de moutarde, un peu de thon émietté, on va dire 50 grammes à peu près, hein. Et voilà, on va peser, quelques filets d'anchois, quand je dis quelques, c'est quoi, c'est une dizaine, hein. Ça suffit, c'est bon comme ça quoi. Là, un jus de citron, et bien sûr, un œuf, un jaune d'œuf, on mixe. Donc même principe qu'une mayonnaise, on y va doucement au début, on incorpore, on émulsionne, doucement et ça monte tranquillement, on commence à avoir un truc qui est quand même bien onctueux. Là on est bien, on vérifie, mais c'est délicieux, absolument. Ok le pain, comme promis, c'est quand même une petite merveille, hein. Ça tient 4 jours. Même ici en Méditerranée, avec les aléas du climat, un jour il sèche, un jour là c'est magnifique. On est sur la semence paysanne, le type il fait son levain, la farine est bio, tout est beau quoi. Donc en même temps que je vous parle, je peux vous montrer la bête, parce que c'est quand même intéressant, c'est de voir un peu ce qui se passe là-dedans, c'est quand même merveilleux ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite tartine généreuse, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'avantage d'avoir du pain de cette taille. Voilà une belle tranche. On va y mettre un petit filet d'huile d'olive, on va le passer 2 secondes au four, parce que c'est toujours meilleur. Pendant ce temps-là,
On va faire l'apéro. Non, je déconne. Bon, là on va venir vérifier ce qui se passe là-dedans. Bah là ça fait 1 heure que ça cuit. Ça me paraît plutôt correct. On a un beau filet, c'est bien cuit. On va le débarrasser et le laisser reposer et le laisser refroidir afin de pouvoir le trancher. Là pour le tenter, pour voir, pour être sûr qu'on s'est pas trompé, on est pas mal. Eh, on s'est pas trompé, il est bien. Donc l'idée, c'est d'avoir avec ce filet de veau là, de faire vraiment de la chiffonnade. Voilà, c'est ça qui est agréable. Ça sent bon, c'est moelleux. Voilà, on est bien. Ok, donc la sauce, on va tartiner généreusement sur le fond de la tartine. Les tranches de veau, on va essayer de donner un peu de volume pour que ça fasse joli. Quelques oignons pickles, par-ci par-là, une jolie fleur. Un peu d'ail confit, coupé en 2, parce que bon, hein, ça peut faire peur au début, hein, mais c'est de l'ail confit, hein, c'est pas de l'ail comme ça, on croque pas, on n'est pas les sauvageons. Hein. On mange pas de l'ail cru hein, quand même. Les capres, la fleur de capre, un radis, coupé en 2, coupé 2, posé, radis, quelques pluches de salade, 1 ou 2 feuilles de mâche, en ce moment c'est la pleine saison, on en profite, 2 feuilles de roquette, posées nonchalamment, on cuit à 9, 4 minutes, on le sort, on le refroidit, hop, il est là, il est bien posé. On va te le mettre tranquillou minou ici. Eh oui, c'était pour ça qu'il y avait une petite place là. Un petit peu de sauce. Vite, top, top, top. Sur le dessus. Un coup de moulin à pois. Et maintenant la dégustation.